trois adolescentes qui mènent une double vie entre cours de maths, shopping et mission d'espionnage mondial. Des méchants délirants, des gadgets high-tech, et une série qui a su marier l'humour, l'action et le glamour. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers culte de Totally Spies. Quelle est son origine? Pourquoi a-t-elle autant marqué les esprits? Et comment a-t-elle évolué jusqu'à son grand retour en 2024? Prépare-toi à une plongée nostalgique dans un dessin animé pas comme les autres. Nous sommes au début des années 2000. Le studio français Marathon Média cherche à créer une série qui casse les codes. Jusqu'ici, les dessins animés d'action sont surtout portés par des héros masculins. Mais les producteurs David Michel et Vincent Chalvon de Mercé ont une idée révolutionnaire, et si on plaçait trois filles dans un univers d'espionnage à la James Bond? Leur objectif est clair, mélanger le rythme effréné d'un film d'action avec des personnages féminins proches des adolescentes du public. Le tout avec un style inspiré du manga japonais, des couleurs pop, et un ton résolument fun. Le pari est risqué, mais Totally Spies voit le jour en 2001. D'abord diffusée sur TF1 en France, puis sur Cartoon Network aux États-Unis, la série explose très rapidement. À la tête de la série, trois filles très différentes mais complémentaires. Sam, rousse à la combinaison verte, est l'intellectuelle du trio. Sérieux, rationnelle, elle est souvent la voix de la raison. Clover, blonde en rouge, est obsédée par la mode, les garçons et la beauté. Mais attention, elle sait se battre et est ultra fidèle. Alex, la brune en jaune, est la plus sportive et la plus sensible. Un peu maladroite, mais toujours pleine d'énergie et d'optimisme. Leur dynamique fonctionne parfaitement. Chacune a sa personnalité, ses forces, ses faiblesses. Et surtout, elles évoluent, leurs histoires d'amour, leurs disputes, leurs décisions, on suit leur vie comme une vraie série live. Autour d'elles, il y a Jerry, le fondateur du WOOHP, une agence secrète mondiale, qui les missionne sans prévenir. Et bien sûr, Mandy, leur rivale superficielle au lycée, aussi agaçante qu'hilarante. Totally Spies, c'est aussi une orgie de gadgets. Chaque épisode, les filles reçoivent des objets technologiques complètement délirants, rouge à lèvres laser, brosse à cheveux grappin, boucle d'oreilles détecteur, bottes à réaction, des gadgets à la fois stylés et fonctionnels qui semblent tout droit sortis d'un rêve de lycéenne version agent secret. C'est fun, c'est coloré, et surtout, ça nourrit la créativité des jeunes téléspectateurs. Mais que seraient des espionnes sans de vrais méchants? Et là encore, Totally Spies fait fort. Chaque épisode introduit un nouveau « vilain of the week », souvent totalement extravagant. Un coiffeur fou qui veut transformer la planète en salon de beauté, un ancien mannequin qui se venge de l'industrie, un styliste qui vole le style des autres. On est loin des méchants classiques et réalistes. Ici, tout est décalé, visuel, presque caricatural, et c'est ça qui fonctionne. Ce mélange d'humour et d'action, de missions farfelues et de tenues tendance, donne à la série un ton unique. On ne sait jamais à quoi s'attendre, et c'est justement ce qui fait que les fans accrochent. Au fil des saisons, Totally Spies devient un phénomène international. Diffusée dans plus de 150 pays, doublée dans des dizaines de langues, la série séduit aussi bien en Europe qu'en Amérique latine, en Afrique ou en Asie. La force de Totally Spies, c'est sa capacité à parler à tout le monde. Les filles sont stylées mais accessibles, les intrigues sont simples mais rythmées, les épisodes sont indépendants, donc faciles à suivre, même en zappant. Résultat, la série cartonne aussi bien chez les filles que chez les garçons, chez les petits que chez les ados. Côté produits dérivés, c'est la folie. Jeux vidéo, jouets, livres, sacs, trousses, poupées, et même un film d'animation en 2009. Totally Spies devient bien plus qu'un dessin animé, c'est une franchise culte des années 2000. Et pour beaucoup, la série a marqué leur enfance autant que d'autres géants comme Winx Club ou WITCH, voire même plus. Elle faisait partie de ces rendez-vous télé incontournables après l'école. La série a connu 6 saisons, avec des hauts et des bas. Chaque saison apporte son lot de nouveautés, nouveaux personnages secondaires, changement d'environnement, développement des intrigues amoureuses. On pense par exemple à Blaine, l'amour de Clover dans la saison 5, ou à Britney, une espionne secondaire appréciée des fans. Mais à partir de la saison 6, diffusée en 2013, certains fans commencent à décrocher. L'animation change légèrement, le ton évolue, et beaucoup trouvent que l'esprit des premières saisons s'est un peu perdu. Pourtant, la nostalgie reste intacte, et Totally Spies continue d'être rediffusée et commentée. Pendant des années, les fans espèrent un retour, et ils vont l'avoir.
En 2022, une bombe tombe sur Internet, Totally Spies revient avec une saison 7 prévue pour 2024. L'annonce est accueillie avec une vague d'enthousiasme, et aussi quelques craintes. Est-ce que le style va respecter l'original? Est-ce que les héroïnes seront les mêmes? Et surtout, est-ce que ça va plaire à une nouvelle génération tout en gardant l'ancienne? Le studio Banijay Kids and Family prend le relais. La série est rebootée avec un look modernisé, un nouveau design plus fluide, mais en gardant le style flashy et les gadgets. On retrouve Sam, Clover et Alex, toujours aussi différents, toujours aussi complices. Et surtout, elles sont maintenant étudiantes à Collegeton, une nouvelle ville, de nouvelles missions, et un tout nouveau WOOHP. La série reste fidèle à son esprit, tout en actualisant les thèmes pour un public de 2024, réseaux sociaux, nouvelles technologies, représentation plus diversifiée, bref, un retour réussi pour beaucoup, qui prouve que Totally Spies a encore beaucoup à offrir. Totally Spies, c'est plus qu'un dessin animé. C'est un symbole de toute une génération, une série qui a osé mettre en avant des filles fortes, drôles, intelligentes, dans un monde d'action jusque-là dominé par les garçons. C'est aussi une leçon de storytelling, une série accessible, rythmée, fun, qui a su traverser les époques, et son retour prouve que certaines icônes ne meurent jamais. Alors que tu sois un fan de la première heure ou que tu viennes tout juste de découvrir la série, Totally Spies reste une valeur sûre de la pop culture. Et qui sait, peut-être que l'avenir nous réserve encore plus de missions, de gadgets, et de girl power. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, commenter ton épisode préféré, et surtout, abonne-toi pour d'autres plongées dans les séries cultes de notre enfance.